Salut tout le monde. Alors aujourd'hui je vous retrouve enfin dans une nouvelle vidéo. Donc j'ai pas filmé pendant longtemps parce que en fait c'est pas que j'ai pas filmé, j'ai filmé mais au final toujours que ça me plaisait pas ou il y avait quelque chose qui me gênait, etc. Donc voilà, et là j'ai filmé ma routine make-up 2020. Bref, elle est souvent similaire, elle changera pas, mais on me l'a beaucoup demandé. Voilà, j'espère que ça vous va plaire. Je sais avec la suite de la vidéo. Donc on va commencer le make-up. J'ai commencé à hydrater les lèvres et le visage. Donc je vous explique, pour m'hydrater le visage, j'utilise une crème. En fait, je sais pas si c'est une crème pour s'hydrater, hein, mais moi je l'utilise pour contre les boutons. Et du coup, je l'utilise aussi pour m'hydrater le visage. Donc c'est là, c'est Cutacnil. Je pense que vous connaissez un peu, hein, cette crème qui est assez connue. Les médecins ils la prescrivent souvent quand vous avez des boutons. Et mon miroir il est bien dégueu, hein. Franchement, si vous pouvez faire abstraction. Donc après les lèvres, on hydrate le visage. Bon, moi je l'avais contre mes boutons. En ce moment je l'ai un peu négligé. C'est vrai que j'ai pas mal de boutons qui sont apparus. Mais elle est très bien cette crème. C'est la deuxième fois que je la rachète. Donc pour mes sourcils, j'ai utilisé un crayon que j'ai acheté à la boutique normale. Voilà, pas cher, vous en avez partout. Des crayons à sourcils, franchement vous ne cassez pas la tête, hein, vous pouvez en avoir partout. Et donc voilà. Donc ensuite, pour que les sourcils soient bien propres, bien trucs, vous connaissez déjà, concealer en bas des sourcils avec un pinceau plat comme ça. Donc voilà. Donc vous voyez que ça va faire une grosse tache blanche, mais je viens l'essuie vraiment grossièrement. Donc là, une fois que mes sourcils sont faits, je vais passer à mon fond de teint. Donc pour mon fond de teint, maintenant j'utilise le True Match de chez L'Oréal Paris. Franchement, j'ai utilisé, c'est la première fois que j'ai utilisé un fond de teint qui n'est pas mat, parce que je vous explique. Oui, je vous explique. J'ai commencé les fonds de teint mat quand j'avais vraiment une peau grasse en seconde. En seconde, j'avais une peau grasse à mort. Et je sais pas, au fur et à mesure des années et tout, j'ai un peu pris soin de ma peau et tout. J'ai plus du tout la peau grasse. Enfin, plus trop la peau grasse. Donc, ça me permet de mettre des fonds de teint qui sont pas mat. Et ça, c'est trop bien. Du coup, maintenant, j'ai testé celui-là. Et il est trop bien. Je l'ai acheté aussi à Normal à 10 €, je crois. Bref, 10 € pour un fond de teint. Comment vous dire que c'est au calme. Et j'utilise les pinceaux comme ça. Donc, ça, c'est un dupe du Real Technique. Je pense que vous connaissez tous. Je l'ai acheté sur AliExpress. Surtout mon visage, hein. Non, franchement, pas mal. Aussi, en seconde, j'avais énormément de taches. Là, j'ai encore des taches, hein. Mais franchement, par rapport à la seconde, ça n'a rien à voir. J'avais énormément de taches, énormément de boutons. Donc voilà, il me fallait un fond de teint épais aussi. Là, celui-là, il est un peu plus fluide. Avant, j'étais réticente au fond de teint fluide comme ça. Maintenant, au calme, genre. Franchement, moi, ces concealers-là, je vous jure, je m'en lasserai jamais. Je sais pas quel autre concealer je pourrais tester qui est aussi bien, mais celui-là, il est vraiment top. Voilà, donc là, j'ai la teinte 112. En général, la parfaite teinte pour moi, c'est la teinte 113, mais à chaque fois que je vais en magasin, elle est plus. Du coup, bah, je prends la 112, hein. Et je viens l'appliquer partout. Bah, vous connaissez, hein. Voilà. C'est vraiment ma routine teint, ma routine que je fais tout le temps, depuis. Je viens prendre mon beauty blender que vous pouvez modifier ou non. Donc là, j'ai un peu la flemme. Donc voilà, je vais venir tapoter mon
concealer. Franchement, ils sont top, là. Ah. Donc ensuite, ce que je fais, c'est qu'un gros pinceau poudre, je vais venir poudrer avec une poudre mat de chez Makeup Revolution. Je vais venir, pas de baking, hein, mais vraiment, je prends une poudre et je vais venir l'étaler comme ça, de manière légère. Je vais venir prendre un pinceau de beauté comme ceci. Et avec ma palette de chez Patricia Bright, je vais prendre des fards marronnés. Si j'arrive à l'ouvrir, ouais, qu'est-ce qui se passe? Je vais prendre les fards marronnés et je vais venir les mettre au coin de mes joues pour faire du bronzer. Parce que chercher un bon bronzer la dernière fois, pas trop cher encore une fois, à bas prix, j'ai pas trouvé. À Nice, je suis allée, bon, j'avais pas Sephora, donc où j'étais, donc voilà. Mais ça m'a saoulée en fait. Donc, je fais avec ce que j'ai. Ensuite, contourer du nez. Et je viens le travailler mon nez toujours. Bon, les faux cils, c'est optionnel. Je mets pas de faux cils pour aller en cours. Ou vraiment exceptionnellement, quand j'ai pas la flemme, quand je vois que j'ai un peu le temps. Mais sinon, les faux cils, c'est pas tous les jours, hein, je vous le dis. C'est pas une colle comme ça. Hop. Donc, pendant ce temps-là, je vais venir, que la colle est sèche, je vais venir mettre mon highlighter. Fard irisé de chez Adopt, comme ça. J'en mets un peu partout. Donc, surtout, je travaille bien mon contouring du nez, donc j'en mets sur la pointe du nez, comme ça. Et ici, sur l'arête. Oui, là on dirait que j'ai un éléphant. Qui leur dit qu'à la base, il n'y avait pas ça. Regardez, j'en prends et je viens un peu essuyer un peu parce que j'aime pas quand il y en a trop. Et je viens en mettre légèrement sur ma joue. Franchement, j'aime trop, j'aime trop. Dès que là je ne sors pas, ça me fout la haine. Vous connaissez, on déborde toujours un peu. En dessous du sourcil pour que ça soit un peu illuminé. Bon, en attendant, je reprends mon pinceau poudre avec une palette de blush toute cassée. Je pourrais même pas vous dire ce nom, je vais faire en blush. Moi j'aime bien le blush franchement, donc j'y vais quand même. Là j'ai pas parlé, vous allez simplement me regarder. Voilà la fin de mon make-up. Enfin, ma routine de mon make-up. Donc voilà, c'est très simple. En 30 minutes, vous êtes prêts. Donc franchement, c'est un make-up que je fais vraiment tout le temps. Pour se maquiller, il faut du calme. Vous voyez que c'est très calme chez moi, regardez. Sans calme, c'est la catastrophe. Non, je rigole. Donc voilà, franchement, c'est ça le résultat final. Je trouve ça assez joli.